Enlever la vidéo, retirer la musique, supprimer la vidéo. Donc je vous mets la musique du village. Toi. Je ne demande jamais de partager la vidéo, hein, mais je vais vous demander de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que je vis un problème. J'ai reçu un mail qui m'a vraiment fait comprendre que je ne suis pas la seule. Donc il faut qu'on en parle ce soir, si bien sûr vous êtes d'accord. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît. Moi je sais qu'il y a quoi là-bas. Faut nous dire non. Nando, c'est qu'il y a là-bas, là, faut nous dire. Maman. Il y a quoi même? Il y a quoi chez la petite? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi même? Tatouage en bas. Piercing en bas. Il y a quoi là-bas? Oh? Merci Nando. Ah, la mousse, hein? Ça, c'est toujours la mousse. Oui, mais attention, il y a mousse et mousse. Vous êtes où, les gars? Les gars, vous êtes où? Venez où? Ce soir, ce n'est pas un sujet du cul. Non. C'est pas un sujet de chat et de bite. Non. Donc, vous pouvez venir. Leur secret, Venez. sont proposer des paniers de denrées invendues, un marché en plein bout. Venez oh, ce n'est pas un sujet de fête aujourd'hui, non. Parce que moi je parle toujours de machin, oui. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde. Et je pensais que j'étais un peu isolée. Mais j'ai reçu un mail il y a 3 jours. Comme je travaillais, j'ai fait 4 jours de garde. J'ai répondu à la concernée. Mais ce soir, je vais en débattre avec vous. On est combien? On est 32, 31, 30. On va commencer, non? Il y a quoi même? La madre. Ciao. Il y a quoi chez la petite? Il y a quoi là-bas?
Hey, si vous avez la musique du village, la musique de vos villages, peu importe le pays, qui n'ont pas de droit d'auteur, envoyez-moi. Hein. Moi, je vais mettre ça sur mes vidéos parce que YouTube commence à m'emmerder. Dès que tu mets la musique de Toufan, de Lady Ponce, de XQ, regarde que tu es attaqué par YouTube, que les artistes ne veulent pas qu'on utilise leur disque. Donc, bon, maman, tu attends, on va te remettre après. Alors, bonsoir la MIFA, bonsoir la Fességang, bonsoir la famille. Ceux qui peuvent partager, partagent. Alors, qui est là? Je vais d'abord vous dire bonsoir, bonjour. Qui sont là? Coach Nando, bonsoir. Sylvie, bonsoir. Eveya, bonsoir. Ah, merci Sylvie. Sinon, il y a quoi là? Moi, je sais. Bonsoir, Kinaki, Fafa Diamant, Yves Landry, bonsoir. Ismaïlo Gao, bonsoir. Célia Kanga, bonsoir. Martine Sa, bonsoir. Ah ouais. Bosso. Attends, je finis ça, on va s'attraper. Sika Kéliane, bonsoir. Belle Sadou, bonsoir. Alors ce soir, je viens avec un sujet qui concerne pas toute l'Afrique, mais certaines personnes, et notamment moi et une abonnée qui m'a écrite. Il y a 3 jours, comme je vous disais, je l'ai répondu. Cette abonnée, elle a un problème particulier, mais le problème qu'elle a est un peu, bon, c'est un peu délicat, bon, ça ne se fait pas. Mais la réaction de la maman, et c'est une réaction que beaucoup de mères africaines ont concernant les aînés. Alors son histoire, c'est quoi? C'est une jeune femme. Je ne vais pas citer le pays parce que j'estime que ce qui lui arrive peut arriver à une Camerounaise, peut arriver à une Gabonaise, peut arriver à une Congolaise, à une Togolaise, peu importe. Si on a une maman sorcière, ça peut nous arriver. J'aime pas ce mot-là, mais là, je suis obligée de l'utiliser. Excusez-moi, hein. Je vous prie de m'excuser, mais je suis obligée, ce soir-là, que personne ne vienne me mettre les commentaires des objets, je le bloque net. Il est où? Comment il s'appelle? Orinoko Gabiam. Faut t'amener. Donc, cette jeune dame m'écrit un long email comme quoi elle a fait venir sa petite sœur, toujours la même rengaine. Elle est mariée avec un Africain, ils sont du même pays, depuis 13 ans. Elle a des problèmes de concevoir, elle ne fait pas des enfants. Donc sa petite sœur est là-bas, ne fait rien, ne veut plus aller à l'école. Elle a 23 ans, oui, 23 ans, elle ne va plus à l'école, elle a déjà un enfant. Donc elle a fait venir ici pour essayer de l'enlever de la misère, si on veut. Donc arrivée ici, tout va bien, elle a fait les papiers comme il faut. La sœur, elle lui a trouvé un petit travail, elle a commencé à travailler. Et quand elle a commencé à travailler, elle gagne bien sa vie, ça dit 1400 €, ce qui est quand même confortable pour Paris, qu'on se le dise. Hein. Quelqu'un qui débarque du bled avec ses petits diplômes, ta sœur se casse le cul de trouver un boulot, tu gagnes 1400 €. Hey, nous on cherche, on ne gagne pas. On est ici à Paris. Et donc la sœur lui dit, bon, comme tu gagnes 1400 € pour que tu sois indépendante, pour trouver un mari, pour ne pas te gêner pour venir chez moi à la maison et tout, prends une chambre de 300 ou 400 €, il te restera 1000 €, tu peux toujours venir manger à la maison, il n'y a aucun souci. Mais prends ta chambre pour être indépendante et puis fais la demande de logement et tout. Elle a dit à la sœur, ah, donc le petit travail que j'ai gagné, tu veux déjà me mettre dehors. Ça a démarré comme ça. Elle a fini par trouver une chambre. C'est même la sœur qui a trouvé une chambre pas très loin de son travail. Quand elle lui trouve la chambre, 3-4 mois après, les relations se dégradent, elle ne lui parle plus. Quand elle l'appelle, elle était très distante, donc la sœur dit, bon, peut-être qu'elle est amoureuse, pourquoi? Elle laisse tomber. La petite sœur, hein, elle tombe enceinte. La grande sœur contente, hey, moi je ne peux pas les enfants, ma sœur est arrivée, tombe enceinte. Elle va voir sa petite sœur pour dire, ah, tu es arrivée, mais le gars avec qui tu sors, je ne le connais pas jusqu'à tu tombes enceinte. Elle dit, hey, ici en France, si on présente les gens pour tomber enceinte, est-ce qu'on est au village? Oh non, la sorcellerie est née en Afrique. Est-ce qu'on présente les gars pour sortir ici? Je suis indépendante, je suis majeure et vaccinée. Non, la soeur ne dit rien. Elle est contente. Elle ne peut pas avoir des enfants. Sa petite soeur tombe enceinte. Donc c'est tout à fait... elle est aux anges. La soeur ne veut jamais présenter le gars qui l'a enceinté. Donc au moment de l'accouchement, c'est elle qui l'accompagne et tout à l'hôpital et tout. Arrivée à l'hôpital, elle dit, mais comme tu viens d'accoucher là, tu ne dis pas le gars qui t'a enceinté. Donc, je vais mettre le nom de mon mari
Comme ça, on va faire comme s'il en fait un mois. C'est un truc qu'elle veut arranger avec elle. Ou alors, je donne mon nom. Comme ça, l'enfant, comme je n'en ai pas, on sera ensemble. La soeur dit que quoi? Qui t'a dit que ma grossesse n'a pas de père? Bon. Ma grossesse n'a pas de père, c'est moi-même qui t'ai dit ça. Mais ton mari qui est debout là, il t'a pas dit que c'est lui le père de ma grossesse. Il y a tellement de rochers, parfois 50 cm seulement de la surface. La soeur tombe dans les pommes. C'est aussi ce qui fait non, n'aidez pas les gens. Hein. Quand vous voyez nos soeurs au village, laissez-les croupir au village. Je vous dis ça, Quand vous voyez nos soeurs africaines là, nous qui sommes arrivés ici là, qu'on a besoin, qu'on s'est prostitué pour venir, qu'on a volé pour venir, peu importe, on s'est débrouillé pour venir. Mais nos petites soeurs là, nos petits frères là, laissons-les croupir là-bas. Elle dit à la soeur, à soeur aînée que, il y a quoi? Ton mari t'a pas dit que c'était lui l'auteur de la grossesse. Tu me demandes le père du mari. La grossesse. La soeur tombée là-bas dans les pommes, on l'a pris. Elle est revenue à elle. Que tu dis quoi? La petite soeur se met debout, lui confirme ça que j'ai dit que l'auteur de la grossesse c'est ton mari. S'il a qu'à te dire, moi aujourd'hui là je suis dans l'obligation de te le dire. Maman. La soeur me dit, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver chez moi. Je suis arrivée chez moi, bon an, mal an, en rasant les murs, en traînant. Quand elle est arrivée chez elle, le mari arrive à 23 h, bourré, ivre comme un coq. Il s'est mis à parler, pardonne-moi, on a se couché ensemble 2 fois. C'est arrivé, elle me dit, ma soeur, je ne vous connais pas. Jusqu'aujourd'hui où je vous envoie le mail, je n'ai pas pu ouvrir la bouche pour parler à mon mari. Avec la honte, le mari lui-même 2 jours après, il a quitté la maison. Il a pris ses quelques affaires, il a déménagé de la maison. 2 mois après, elle n'en pouvait plus, puisqu'on ne peut plus voir sa soeur. Elle me dit qu'elle n'a pas le cœur d'aller voir sa soeur. Elle appelle la maman pour dire que, hé, Ama, donc, ta fille que tu as dit que fais tout pour la faire venir, je l'ai fait venir. Voilà le coup qu'elle m'a fait. Maman, je fais comment? Je vais devenir comment? Pour tout réconfort, nous, maman africaine là, pour tout réconfort, la maman dit que, Aka, c'est même quoi avec toi? Sois contente, non, tu es grand-mère. Tu es incapable de faire les enfants. Tant ton ventre, c'est le ventre de Pierre. Ta soeur fait un enfant avec ton mari. Il est où le problème? Ça reste dans la famille, non? Tu dois me mettre contente que l'argent n'est pas parti ailleurs. J'ai dit non. J'ai relu la page, j'ai lu. J'ai dit que quoi? Et la maman qui est au village dit à la grande soeur au téléphone, sa soeur qui est ta fille aînée qui est en détresse, qui vous nourrit au village, dit maman, regarde ce que ta fille me fait. Qu'elle fasse la fois, je suis contente d'être grande soeur, d'être grand-mère. Mais c'est mon mari qu'elle a pris. La maman dit c'est bien que ta soeur ait pris le mari à la maison. Comme ça l'argent reste. J'ai dit mais je vois ce truc dans les cinémas, donc c'est vrai. Les filles. J'ai fini aujourd'hui là, j'ai fait 4 nuits de garde. J'étais fatiguée comme un coup. Tellement la lettre m'a vraiment détruite intérieurement. Je dis non. Je l'ai appelée. Parce que je lui ai demandé si je peux l'appeler. Elle m'a même demandé de l'appeler. J'ai dit non, je ne peux pas l'appeler parce que je suis au travail, que je vais appeler quand je serai un peu tranquille. Je l'ai appelée. J'ai eu rendez-vous avec elle. Si quelqu'un m'a croisé aujourd'hui là, à Saint-Lazare, j'étais à Saint-Lazare. On s'est assis dans le car. Il y a des choses, je suis assis dans le café. Tout le temps, pendant les 2 heures que la dame est restée avec nous, elle a pleuré. Même quand je pense à elle, là, vraiment. Non, il faut avoir le cœur de pierre, les filles. Il faut avoir un cœur de pierre. Je regarde la femme, une jolie femme. Elle a 48 ans. Quand j'ai vu le calvaire, mais... Hey! Ma question ce soir est, elle va même me faire pleurer. Ma question est, pourquoi lorsque les aînés, certains aînés font tout pour aider la famille, elles deviennent la risée de cette même famille? Que la petite soeur ou la maman qui se met debout, qui te dit que toi, ton ventre est le ventre de Pierre, tu n'as pas d'enfant, tu n'as même pas construit une maison, tu as fait qu'on a vu. Les mélanges sont déjà faits pour vous et il est servi. Un diffuseur de parfum aux huiles essentielles qui vous offre une vraie sécurité. Dans les toilettes, on ne sait jamais quelle odeur on va trouver. Beaucoup trop de parfum. Excusez-moi, j'étais... Ça m'a trop secoué. La maman qui peut te consoler te répond ça. Tu vas te plaindre à qui? Lorsque ta propre mec qui t'a mis au monde te répond, tu comme ça. Tu vas te plaindre à qui désormais?
C'est qui tu peux aller parler? Des choses comme ça. Et ça, c'est pas du cinéma. On voit ça à la télé. Mais là, je l'ai vécu aujourd'hui. Sous la pluie, vous avez vu que le temps qu'il faisait à Paris, non? J'ai pris la pluie là. Je suis partie dans Paris. Rencontrer ça, parce que ça lettre m'a déchiré. Quand je l'ai appelée hier dans la nuit, la voix était cassée. Je dis, faut pas que la dame la fasse un suicide. Je suis partie la voir, on est restés 2 heures ensemble. Si j'avais, je vous assure que si j'avais de la place pour l'héberger, j'allais lui dire, viens rester avec moi ce soir. Je n'ai pas de place. Je l'ai restée comme ça. Elle me dit qu'elle n'a personne. Elle va parler à qui? Parce que Brick Opéra prend son goût parfait. Cela se passe ici à Paris. Même père, même mère. Mais les filles, où est-ce qu'on va avec des comportements comme ça? Le meilleur des brebis. Où on va avec ça? Je pleurais avec elle. Non. En pleurant avec elle, je regardais aussi mon propre cas. C'est tous les jours moins 10% sur 10 000 produits Carrefour. Je regardais en même temps mon propre cas. Pour le bio, on va servir. C'est-à-dire que C'est aussi valable sur Carrefour Bio et Carrefour Baby. Les prix de fidélité, c'est tous les jours moins 10% sur 10 000 produits Carrefour, Carrefour Baby et Carrefour. c'est comme si parfois... Pour en quantité, Carrefour. Chérie, Chafard. Excusez-moi, oh. Vous ne soignez pas votre famille. C'est comme si parfois, c'est... Est-ce que tu as demandé à être l'aîné d'une famille? Tu n'as pas demandé à être l'aîné d'une famille. Moi, mon cas, je ne vais pas dire, aucune de mes soeurs n'a pris mon mari. Non, il ne faut pas mentir. Mais elle, là, c'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Ces enfants-là ont de ces mots dans leur bouche, mes soeurs. Ces filles-là ont les mots dans leur bouche qu'elles t'envoient. Vlan. Tu te dis, mais... C'est pas le même à qui. C'est-à-dire les mots que tes propres petites soeurs t'envoient, tu ne peux jamais leur parler comme ça. Mais vous avez été élevés où? Vous avez été éduqués de quelle manière? On est sortis du même ventre. C'est comment? Elle vous envoie des mots pour et après c'est pour dire je viens demander pardon. Mais tu te fous de ma gueule, ma fille. Vous pensez que nos cœurs des aînés là, c'est le cœur de quoi? On est des potois. On se prostitue pour vous mettre à l'école parce que nous on n'a pas été à l'école. On fait des salles pour vous permettre pour être à niveau. La vie que vous avez, nous on n'a pas eu ça. On fait tout pour vous mettre à l'aise, pour dire que non, nous on n'a pas eu ça. Vous allez être meilleurs. La récompense, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'elle a fait? On a vu. Elle peut elle insulte les gens. Qu'elle a comme une enfant vivante qu'on ne peut pas entendre. Elle dit qu'on a pris ces choses. Quelles choses on a pris? Il faut entendre les paroles. Il faut entendre des paroles de ces sœurs-là. Tu te dis, mais toi et moi, on est sortis du même ventre. Après, ça a couché les parents, ça a couché la tata, machin, je vais demander pardon. Mais vous voulez demander pardon pourquoi? Vous faites du mal sciemment et puis vous voulez me demander pardon après. Comment c'est possible? Comment peut-on souhaiter la mort de quelqu'un sciemment? Hein? Moi, ça m'est arrivé. Comment ta soeur te souhaite la mort sciemment, après te demande pardon? Tout ça pourquoi? À cause de ton propre bien. Et maman. Elle se lève parce qu'elle est de mauvaise humeur. Elle te balance des mots, mais qui te déchirent le ventre, mais qui te coupe en deux. Tu dis, hé, maman Sarah, j'ai fait quoi? Après, c'est pour... Et ce qui est encore aberrant dans cette histoire, c'est que vous avez des parents, des grands-parents, des tantes, les machins qui disent, oh non, toi aussi, ma fille, il faut laisser. Ma soeur, non. Tu sais que tu es l'aîné, non? Tu as, à 60 ans, il faut oublier ces choses-là. Ce sont tes petites soeurs, il faut les pardonner. Pardonner quoi? Pardonner quoi? Ça se lève, ça détruit les gens. Est-ce que vous savez la charge émotionnelle que nous encaissons à cause de nos soeurs et frères? Est-ce que vous savez la charge émotionnelle? Comment ça nous détruit de l'intérieur? J'ai d'autres cas, j'ai des cousines que je connais moi-même, qui se sont prostituées pour envoyer leurs frères et sœurs à l'école, qui se sont prostituées pour donner à manger à leurs parents restés au village. Aujourd'hui, cette fille a été la risée de toute la famille. Donc on vient même prendre ses gardes. Les parents ne disent rien. Les parents ne disent rien. Moi, dans mon malheur, c'est que mon père est décédé. Parce que si mon papa vivait, hey, la fille de Jean, non, moi je suis la première femme de mon père. Dans mon malheur, c'est que mon père est décédé. Mais ce n'est pas grave. Mais dans le cas de ma cousine, cette fille, qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait à sa famille?
De tout papier, l'argent, la Qu'est-ce que la fille n'a pas fait à sa famille? famille lui manquait, les soirées entre amis, alors... Elle est même prête à voler pour nourrir son père et sa mère, ses frères et sœurs. C'est elle l'aînée. Mais il faut voir comment ses frères et sœurs la méprisent, l'écrasent. Ce qui est terrible dans le chat, c'est que la maman est vivante. Papa est vivant. Ils ne disent rien. Mais les Africains, où est-ce qu'on va avec ça? Comment votre fille aînée se casse le cul? Même si elle se prostitue, même si elle vole pour vous nourrir. Nourrir toute la famille. Vos autres enfants qui la suivent lui manquent de respect. Vous les parents, vous êtes là, vous ne dites rien. Vous encouragez la bêtise. Maintenant, si cette fille meurt, vous allez venir me dire que vous allez au cimetière. Sérieux? Joueur de football professionnel. Plus de 100 matchs en Ligue 2. D'aller parler au psy. Mais j'ai quand même tout fait pour la mettre en contact avec un ami psychanalyste à moi. J'ai dit non, ce qui t'arrive là, maman, tu as beau ne pas vouloir parler, je ne te dis pas d'aller parler à ta famille ou à tes copines. Va voir un psy. Il ne va pas te prendre l'argent, c'est mon ami, ne te prendra pas de l'argent. J'ai été obligée d'appeler aujourd'hui là. Et en direct, j'explique le cas. Il me dit, ah, pour son intérêt, je vais même la faire interner 3 jours à l'hôpital pour qu'elle se repose. Mais on va où avec des comportements comme ça? Quant à mes soeurs, ça te sort des choses parce qu'elles ont construit des maisons. Mais par contre, moi j'ai construit mes maisons. Ma mère n'est pas encore morte qu'elles ont vendues. Ma mère n'est pas morte, je ne sais pas où sont les maisons. Mais c'est elles qui se mettent aujourd'hui pour dire, toi tu as fait quoi, on a vu. Vous pensez que quand on a construit les maisons, on met les maisons sur la tête pour dire que ouais j'ai construit, ouais j'ai construit. Pourquoi faire? Papa a construit des villas et des villas. Il est mort l'enterré avec. Il a eu plus de 100 hectares. Il est mort. Ses enfants se tuent aujourd'hui pour l'héritage. Ma mère pareil. Où est-ce qu'on va avec les biens matériels? On va où avec? Et vous êtes là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et on fait tout pour vous aider. Pour le simple remerciement, on n'a même besoin de rien. Le minimum de respect que vous nous devez, c'est que vous essuyez vos pieds sur nous. Donc certains aînés africains, je ne dis pas toute l'Afrique, hein. Je sais que je connais, j'ai quand même des amis qui sont les aînés de la famille où tout se passe très très bien. Heureusement que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, sinon où allons-nous? Donc ma question est ce soir, pourquoi certains aînés de certaines familles africaines sont la serpillère de cette même famille? Et que des fois c'est les aînés, des fois c'est la plus jeune, c'est-à-dire la personne qui a le plus de moyens. Voilà, ce sera plutôt ça. Pourquoi c'est la personne qui a le plus de moyens, qui les a le plus aidés, qui deviennent leur ennemi? Voilà, je pense que c'est comme ça que je pose la question. Quand je suis énervée comme ça, la chaleur me monte au cerveau. Je ne comprends pas le comportement, ces gens de comportement. Où est-ce qu'on va avec ça? Et on est là pour dire, on croit en Dieu, on prie Dieu, on fait ci. Vous êtes là, aller à l'église matin, midi et soir, avec des comportements du diable au corps. Ta soeur t'aide, tu viens, c'est pour lui ravir le mari. Ça, les Africaines sont fortes dans ça. C'est devenu même la norme. C'est-à-dire, surtout pour l'Europe ici, c'est devenu la norme pour les filles africaines. Et pour les autres, là, c'est la soeur qui t'aide ou le frère qui t'aide. Là, je parle des filles, mais il y a aussi des frères. Je connais aussi des garçons qui sont l'aîné de leur famille. Je connais un spécialement et personnellement qui a fait venir, alors c'est lui encore, c'est un autre cas. Le gars l'a fait venir 7 familles, 7 membres de sa famille. Je crois 4 soeurs et 3 frères. Lui là, je dis son nom, pardon. Il est de l'Afrique centrale. Ce gars bosse. Il ne boit pas du film, il bosse. C'est un sportif de haut niveau. Le gars bosse, je vous dis. Il a fait venir ses soeurs et ses frères. Vous savez ce que disent ses frères? Son petit frère. Il dit, mais toi tu es là, tu parles, tu es en France depuis 20 ans, tu as fait quoi, on a vu. Mais c'est lui qui t'a fait venir, pauvre con. C'est lui qui a fait venir vos soeurs. Parce que les soeurs et frères sont arrivés, se sont mariés, ont construit. Tandis que lui, c'est toujours lui qui continue à supporter la maman et le papa restés au village. Et 3 autres frères qui sont restés au village. Donc, tout son salaire, le gars, il a gagné 2000 €. Il y a au moins 1500 € qui part au village. Lui, il reste nu. Je dis, mais mon gars, on t'a mis dans le femme là. Ton cas là, c'est le femme là. Tu as fait venir tes soeurs, mais tes soeurs, elles ont construit des maisons, elles ont le commerce, mais qu'elles aident aussi la famille. Et aujourd'hui, ce sont elles ou sont tes frères qui te disent que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Et tu trouves ça normal? Mais parce que eux, vous les hommes, vous avez la fierté, vous ne parlez pas. Donc ce cas-là, c'est un cas que je parle pour les femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes comme ça qui sont dans ce cas-là. Beaucoup d'hommes. Donc moi je dis, les Africains, c'est bien beau de dire le président est dictateur qui dégage.
C'est bien beau de dire, on prie Dieu que les choses changent. Mais si nous ne changeons pas de comportement, on ne va pas arriver. Si nous ne changeons pas nos comportements, on ne va pas arriver. Donc, est-ce que lorsque quelqu'un est l'aîné d'une famille qui vous fait tout, qui n'a pas les moyens que vous avez aujourd'hui, parce que si cette personne ne vous a pas aidé, elle n'aurait pu être ce que vous êtes aujourd'hui ou même vous dépasser. C'est à force de vous aider que les aînés sont pauvres. C'est à force d'aider certaines familles africaines que certains aînés sont devenus la risée de la famille. Parce que cette aînée-là fait tout. Elle envoie l'argent. Il faut payer le billet d'avion. Il faut payer la maison de maman. Il faut payer les médicaments. Il faut donner les médicaments aux bâtards que vous pondez. Il faut les faire venir. Pendant que ce dernier ou cette dernière fait ça, elle ne fait aucune économie. Mais vous, quand vous venez, avec la chance du cocu, vous tombez sur des bons gars, sur des bonnes femmes. Vous, tout de suite là, vos vies s'envolent. Mais le grand frère ou la grande soeur qui a continué, vous ne prenez jamais le relais. C'est toujours lui ou elle qui continue à assurer la famille. Et c'est vous qui avez la langue bien pendue. Depuis qu'en Europe, tu as fait 20 ans. Tu as fait quoi? On ne voit rien. Moi, je viens d'arriver. Il n'y a même pas 3 ans que j'ai payé mon taxi. Il n'y a même pas 10 ans que j'ai mon repas de plus. J'ai ma parcelle. Oui, ta gueule. Si ton frère, il y a 5, 6 ans, 8 ans, tu ne sais pas occuper de toi, tu serais là pour dire que tu as payé ton parfum au village. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous, les Africains? Répondez-moi, les gars. Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à quand l'Africain va se réveiller? Jusqu'où vous voulez pousser les gens au suicide? C'est bien beau de dire ci, de dire ça, mais vous tuez vos frères et sœurs. Vous les tuez avec des comportements pareils. Parce que demain, elle va se suicider. Vous avez dit oui, l'Africain ne se suicide pas. Quels que soient les problèmes, il y a toujours une solution. Quelle solution cette dame-là va avoir? Dites-moi. Quelle solution? Vous allez me dire que l'Africain ne se tue pas, il n'y a pas la dépression chez les nègres. Il y a la dépression chez le nègre bien idiot. Il y a la dépression chez nous. Mais non, on préfère dire que c'est la tante qui l'a bouffé. Parce que la sorcellerie est tellement plus facile à dire que de regarder les choses en face. Vous poussez les gens au suicide. Vous nous poussez à bout, vous nous poussez, c'est-à-dire vous nous poussez à la mort. Le peu qu'on n'a pas fait là, vous voulez même qu'on meure sans le réaliser. Certains construisent leur maison, vous faites les médicaments, les gens restent à l'Europe, ne descendent plus. Ou quand ils descendent pour récupérer leur maison, c'est les médicaments que vous lancez au bosseur pour les éliminer. Mais vous allez où? Où est-ce qu'on va avec ça? Donc mon cri de cœur ce soir, c'est que ce n'est pas parce que ton aîné n'a pas été à l'école, ce n'est pas parce que ton aîné n'a pas de voiture, ce n'est pas parce que ton aîné n'a pas d'enfant, ce n'est pas parce que ton aîné n'a pas de maison, ce n'est pas parce que ton aîné n'a pas de compte en banque, qu'elle va se servir de serpillère. Ton aîné, qu'il soit homme ou femme, ne doit pas être ta serpillère. Parce que ton aîné, lui, ou elle ne te regarde même pas, n'a pas ton temps. Il ou elle a eu tort de t'aider. C'est le seul temps qu'on peut leur amputer. Donc moi, je veux demander aux gens aujourd'hui là, la France entière me prend en témoin. Partagez la vidéo s'il vous plaît. La France entière me prend en témoin. Je veux demander à certains nés de l'Afrique, n'aidez plus vos sœurs. N'aidez plus vos frères. Parce que plus on les aide, plus ils nous enfoncent. On est fatigué. Ne les aidez plus. Et nos parents, au lieu de soutenir la personne qui les aide, non, ils se mettent du côté de celle ou de celui qui a commis le forfait. Mais hé, Akalizé, c'est quel vampire avec vous? Au lieu que les parents soutiennent la personne lésée, non, ils se mettent du côté de celle qui cause le dégât ou celui qui fait le malin. Oh non, il faut supporter, c'est ta petite soeur, tu es toujours la grande soeur, oh non, tu es l'aîné de la famille, non, c'est le grand frère, non, il faut supporter. On va supporter jusqu'à quand? Nous sommes les deux, c'est-à-dire on est la poubelle publique. Pour vous, c'était africain. Vos aînés sont des poubelles publiques. Vous allez chier sur nos têtes, vous allez pisser sur nos têtes, vous allez tout faire. On va supporter parce qu'on est l'aîné. On a demandé à être l'aîné d'une famille. Est-ce qu'on a demandé à être l'aîné d'une famille? Est-ce que c'est un tort si on vous a aidé? Je connais, là où je parle là, il y en a même qui me regardent là, je les connais, qui se battent comme des chiens dents pour aider leur famille. Mais ce qu'on dit sur elles, seul Dieu sait. Où est-ce qu'on va avec des comportements comme ça? Où est-ce qu'on va avec des comportements comme ça? Je connais plein d'Africains qui sont ici, qui sont dans le four en Norvège, ici à Paris, qui travaillent mais comme des nègres mal payés. Il y en a même, ils touchent leur salaire. Je vous jure les gars. La seule chose qu'ils prennent, c'est leur petit sac de riz là, 5 kilos, ou leur sac de semoule, 5 kilos, ils mettent avec 2-3 boîtes de sardines. Le reste d'argent va au village. Pourquoi? Oh, pour construire, pour aider, pour construire la maison d'un tel. Pendant que le gars construit la maison de sa tante ou de sa maman,
€ de Paris, ici, là, ou de l'Europe, en Afrique, dites merci, ayez pitié. Parce que parfois, ils vous envoient 100 €, ils n'ont rien à manger. Les gens vous envoient 50 € d'ici d'Europe. Ça fait 32 000 francs là-bas. Ici, ils n'ont rien à manger, mais ils vous envoient. Mais vous, quand on vous envoie les 50 €, vous dites que ah, c'est tout ce qu'elle a envoyé. Si elle envoie 50 €, c'est qu'elle doit en avoir 500 €. Vous savez les charges que nous avons ici. Ici, il n'y a pas la tante, hein. Non. Quand tu as faim, c'est l'assistance sociale. Quand tu as faim, c'est la soupe populaire. C'est pas comme chez nous là-bas, quand tu as faim, tu dis hé, Elsa, tu as préparé quoi? J'arrive, oh, la bière au frais. Tu vas boire tranquille et puis tu sors. Tu es sur les fesses, tu pars. Non, il n'y a pas ça là-bas. Ici, il n'y a pas ça. Ça, il n'y a pas. Où est-ce que vous voulez qu'on aille avec des comportements comme ça? Donc, moi, je vais demander aux gens, hein, les aînés de la famille africaine là, respectez-nous. Moi, je demande ça. Respectez-nous, c'est vrai. On n'a pas d'argent. On n'a pas vos immeubles. On n'a pas vos enfants. On n'a pas de compte en banque. Mais je demande le respect aux aînés. Il y en a marre. C'est quoi avec vous? C'est vous devez le respect. Parce que c'est grâce à nous que vous êtes sortis. Si nous, on n'est pas nés, vous n'allez pas naître. Respectez-nous un peu. On vous fait tout. On a sacrifié nos vies. On s'est prostitué pour vous aider. On a volé pour vous aider. On accepte l'humiliation pour vous aider. Le merci, c'est quoi? Zéro. Le merci, c'est quoi? Si c'est pas les insultes dans les sous-bois, tu vas t'asseoir avec un homme, c'est pour casser la relation. Tu vas t'asseoir avec une femme, c'est pour casser la relation. Tu vas t'asseoir monter, c'est pour casser la relation. Mais vous allez où avec ça? Tout pour vous. Donc, non seulement on se prostitue pour vous aider, mais maintenant même, le peu même pour être heureuse, vous nous refusez ça. Vous nous insultez. Et quand on veut parler, on nous dit, mais non, faut te calmer. C'est toi la maman. Toi aussi, à ton âge, sans tes enfants, non, supporte. Oui. Jusqu'à quand? Dans la tombe. Supporter jusqu'à quand? Dans la tombe? Est-ce que vous vous mettez un tout petit peu à notre place? Ce que vous, la génération qui nous suit là, qui nous suit dessus la tête et qu'on doit supporter, est-ce que vous vous mettez à notre place? On peut vous faire ça, nous? Et ce qui est triste, c'est les parents. C'est la complicité des parents. Parce que comment se fait-il que ton père et ta mère sont vivants? Tes soeurs ont des comportements de cochons. Tes soeurs ont des comportements de racailles. Vos soeurs ont des comportements de petits ricaillons. Les parents sont là, ne disent rien. Parce que ces petites salopes, ces petits ricaillons, les parents sont pour eux. Nos parents là, vous n'êtes pas des assassins. Les parents là, vous n'êtes pas des assassins. Finalement, nos soeurs nous manquent de respect, nos frères nous manquent de respect avec la complicité de nos parents, avec la bénédiction de nos parents. Parce que si la mère dit, oh, tu arrêtes ça, toi aussi c'est ta soeur, tu ne peux pas faire ça, la personne va arrêter. Ou si le père dit, je ne veux plus jamais t'entendre parler comme ça à ta soeur. Parce que moi, mon père, hein, tu vas parler à sa fille comme ça, que tu es ma petite soeur, tu es mon petit frère, tu vas me parler comme ça devant mon père. Hey, tu n'as pas fini ta phrase. Tu ne vas pas finir ta phrase. Parce que mon père, c'est l'éducation. Mais les petits qui nous suivent aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui les arrive. Et les parents croisent les bras. La maman regarde comment la petite soeur, que la grande soeur aide. Là où tu habites, c'est moi qui paye le loyer. Ma soeur me manque le respect. Toi, la maman, tu croises les bras et c'est moi qui te nourris. Hey! Hey! Africain, africaine. Ma soeur prend mon mari. Ma mère croise les bras. Dit que c'est normal. C'est la famille. Sérieux? Je vous tue. Ouais, je vous tue. Ça m'arrive. Je vous tue. Mais qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Donc c'était mon coup de gueule ce soir parce que j'ai vécu, franchement, hier et ce matin, je ne me suis pas senti bien. Parce que moi, j'ai vu ce que vit la fille. La seule différence avec elle, c'est que moi, ma soeur n'a pas pris mon mari. Mais sinon, tout le reste là, je vis ça. Et j'ai décidé que je ne parle plus avec une soeur qui me manque le respect. Une soeur qui me manque le respect, je ne lui parle pas. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, allez porter plainte. Je suis fatigué de vous. Je suis fatigué de vos pardons. Je suis fatigué de l'hypocrisie. J'en ai ras le bol, ras le cul. Allez vous faire foutre où vous voulez. Ah, qui est là? Ah, Jennifer, bonsoir. Nathalie.
Bonsoir. Kinaki, bonsoir. Fafa, bonsoir. Aki Love Sacramento, bonsoir. Toi, tu t'appelles Sacramento dans mon direct. Sacramento que quoi? Tu es à l'église ici, pardon. Hein? Séraphine, bonsoir. Akou, Faux Christ, bonsoir. Rita Koulibaly. Claudia Karine, bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Beaucoup de mamans en Afrique sont comme des sorciers. Mais vraiment, Claudia, mais pour cette dame-là, mais vraiment, à 48 ans, ça fait combien d'années elle est avec son mari, elle n'a pas d'enfant. Elle va recommencer sa vie comment? Hein? Elle dit que non, je ne veux pas épouser un Européen, je vais épouser un homme de mon village, il ne me décevra pas. Voilà l'homme de village qui vient la décevoir. Avec sa soeur, même père, même mère. Seigneur avec Dieu. Donc dans tout Paris là, toutes les bites qui sont versées gratuitement là, toi tu n'as trouvé aucune bite que la bite de ta soeur. Maman, quel courage. Tu as le courage de t'allonger jusqu'à le mari de ta soeur vient monter sur toi. Hey! Tu as le courage de t'allonger jusqu'à le mari de ta soeur vient monter sur toi. Hey! Non, ça là, les bras m'en tombent. J'entends ça là, moi j'ai vu ça aujourd'hui là, les bras m'en tombent. J'ai dit mais c'est au cinéma on voit ça, donc c'est la réalité. Et la maman qui applaudit, la maman qui dit mais faut dire merci à ta soeur. Elle au moins elle a réussi à tomber enceinte. Oh yo, elle a regardé le vocal, hein. J'ai écouté, hein. La maman qui dit oh, mais toi aussi, sois contente, non, tu vas être grand-mère. Au moins ta soeur a réussi à tomber enceinte, non? C'est votre enfant à tous les deux. C'est le mari de la famille. Ça reste dans la famille. Est-ce que tu préfères que l'argent aille ailleurs? Il y a une tribu, Suzanne Croft, il y a une tribu chez moi qui agit plus ou moins comme ça. Surtout quand le mari a l'argent, on ne le laisse pas aller ailleurs. Ya! Ah! Ça doit être le cas, hein? Suzanne, ça doit être le cas. Parce que quand j'écoute le vocal de la dame là, hein, la maman, j'ai dit, maman! Donc non seulement tu as payé le billet, tu as fait les papiers à ta rivale. La maman est au courant depuis. C'est peut-être même que depuis, la maman dit que quand tu pars là-bas, prends le mari. Parce que ça doit être un coup monté. Sinon, comment ta fille, tu n'as que 2 enfants. L'aînée est là, tu l'as eu très jeune. Tu as eu la deuxième là tard. Elle dit, bon, on va pas rester là-bas pour chômer. Fais-la venir. Elle fait le papier. Elle vient même pas un an pour le mari. Toi, tu dis que c'est normal. C'est que vous avez arrangé ça depuis là-bas. Vu que l'autre là, elle va voir c'est quand elle n'a pas d'enfant. Non, quand tu vas là-bas, dépêche-toi, prends le mari. Maman, pitié. Ça ne se fait pas. Pitié. Ça, c'est qui ça? T'es gros manager. Je suis le sosie de qui? Akoufo Christi. Non, j'ai pleuré parce que je me vois dans la situation de cette femme-là. Je me suis vue dans cette situation parce que j'ai le même problème. Comme je vous dis, la seule différence, c'est que moi, mes soeurs, aucune de mes soeurs n'a pris mon mari. C'est la seule différence. Sinon, le manque de respect là, la sorcellerie là, je le vis tout le temps. Je le vis. Et c'est pour ça que vous me voyez, moi, je suis très gay. Je n'aime pas tout ce qui... Non, la vie, elle est courte. Moi, j'aime rire. Quand une de mes soeurs ne veut pas que je rie avec elle, je te mets de côté, pardon. Tu m'insultes, je n'ai rien. Je te mets de côté, je passe. Moi, je n'ai rien. Je suis dans mon coin de pauvreté. Ne m'embête pas. Ne viens pas demander pardon. Non, laissez-moi. Je suis folle. Laissez-moi là où je suis. Rita, si est-ce que je suis triste? J'avais la gorge nouée parce que c'est un crime. En bon français, on appelle ça pousse au crime. Parce que ce qu'on a fait à cette dame de 48 ans là, si elle n'est pas résistante, ça fait 3 mois que l'affaire se corse, elle peut se tuer. Je l'ai vue, mais dans un état mais délabré. Elle peut se tuer si elle ne s'accrochait pas à la vie. Là, j'ai appelé mon ami psychanalyste qui a tout fait pour essayer de la faire interner parce qu'il me dit non. Là, Catherine, si tu la laisses là, tu vas entendre qu'elle va se tuer, cette dame-là. J'ai dit oui, je le sens. Elle va se tuer. Parce que ça fait plusieurs jours. Elle ne mange pas. J'ai même vu, c'est comme si elle ne sait pas laver. J'ai dit, mais la pauvre fille, la dame, elle perd la tête. J'ai eu peur. J'ai dit, il faut que tu vois une assistante sociale. Elle me dit non. J'ai dit non, un psychologue. Elle me dit non. Dit que ça, moi, j'ai appelé un ami qui est
psychanalyste à la clinique Elisabeth. J'ai dit non, là franchement, il faut que tu m'aides. J'ai un cas extrême. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je lui explique. Il est venu nous retrouver, il me dit il faut la faire interner tout de suite pour sa propre sécurité. Parce que comme ça, le médecin me dit il faut la faire interner pour sa propre sécurité parce que je ne te garantis pas que dans une semaine on la verra encore en vie parce qu'elle est au bord de la crise de nerfs, elle va exploser. Et là où je vous parle là, elle est en clinique pour 3 jours pour se reposer, pour essayer de calmer sa vie. Il faut qu'on lui coupe, faut qu'on la coupe de son milieu. Voilà aussi quelque chose que nous ne savons pas faire en Afrique. Quand tu as des problèmes comme ça, il ne faut pas non plus rester dans le milieu où tout le monde t'enfonce dans la tête. Non, sors de là. Va chez une copine qui ne te connaît pas ou qui n'est pas de ton pays. Va rester chez elle ou fais-toi interner. Parce qu'elle, là, vraiment aujourd'hui, c'est peut-être Dieu qui a voulu que je la croise. Sinon, je pense qu'elle partait, elle mourrait, elle se laissait mourir. Mais il y a de quoi? Il y a de quoi? Ah, Fafa, les aînés sont des serpillères, pas tous les aînés, mais certains, nous sommes des serpillères. Pour nos petits frères, pour qui on sait, Seigneur, on se dit que nous, on a eu la vie dure, on va vous aider, n'ayez pas la vie comme nous, là. On a tort. On a tort. Mais oui, c'est la maman qui les enseigne. Parce que moi, je ne vois pas ma mère croiser les bras pour dire à mes petites soeurs, parce que mes petites soeurs elles font ce qu'elles font parce que leur mère n'est pas en vie. Ma mère, elle disait il y a 34 ans. Si ma mère était en vie, tout ce que font ces filles-là, elles peuvent, même pas en rêve. Ça, là, c'est la blague, hein. Même pas en rêve. Et comme moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas me battre. Quand tu commences à dire, là, vous me voyez faire le bruit, là. Hein. Quand ça commence, je dis, pardon, moi, j'enlève mes pieds. Je ne sais pas revendiquer. Même là, je suis partie en Afrique, je suis partie renoncer à ma part d'héritage. Côté patronat, j'ai dit, prenez. Je ne veux pas. Il dit, mon frère, moi, on ne veut pas de l'héritage. Prenez tout. Tuez-vous, mais enlevez-nous. Je n'aime pas la bagarre. Non, on va finir. Les gens disent oui, il ne faut pas devenir comme les blancs. On va finir par devenir comme les blancs. Non, non, faut pas dire, on va devenir comme les blancs. Mais non, ça dit que même l'héritage là, les filles, moi je vais vous dire une chose, hein, les filles ou les gars, arrêtez de faire cette histoire d'héritage là. Là, je pense que je ferai une autre vidéo sur ça. Arrêtez cette histoire d'héritage parce que ne pensez pas à laisser l'héritage à vos enfants. Vivez, mangez tout. Que vos gosses se battent pour faire leur propre vie. Vous savez pourquoi? Mon père a laissé un héritage, mais vendu. Là où je vous parle, le gars est mort, ça va faire 13 ans. Puisqu'il n'y a pas d'entente. Un tel veut ci, un tel veut ça. Vous savez que là où je suis partie, là, il y a déjà eu 6 morts dans la famille à cause de l'héritage. 6 morts. Pourquoi? Alors que votre papa est mort, on n'a même pas enterré sur ce terrain. Mais c'est pas de la folie ça. 6 morts à cause de l'héritage. On va où? Donc moi je vais vous demander, hein, si vous avez vos enfants, hein, inculquez-leur la valeur intrinsèque que m'inculque mon père. Mon père a dit tu veux gagner ton argent, bosse. Tu veux être indépendant, travaille. Tu veux un mari, travaille. Donnez de l'amour de travail à vos enfants. Arrêtez de faire quoi à vos enfants que vous avez les biens. Les enfants vont devenir paresseux, ils ne vont pas travailler. Arrêtez, mangez votre argent. Voyagez, gaspillez votre argent. Comme ça, vos gosses vont travailler. Parce que certains aussi, quand ils voient maintenant que les papas sont assis, ils ont l'argent, ils ne veulent plus rien faire. Ils vous précipitent dans la tombe. Ils sont pressés que vous mourrez. Les enfants d'aujourd'hui, oh, faut rester là. Quel héritage? Mangez votre argent. Ne leur laissez rien du tout. Parce que vous n'avez pas eu la vie facile. Apprenez-leur. Voilà aussi le problème. Vous n'avez pas eu la vie facile. Aujourd'hui, vous voulez tout laisser à vos enfants. Et ces mêmes enfants vous tuent pour prendre les biens. Ça ne va pas chez vous. Ne laissez rien. Quelle famille? Géraldine, quelle famille? Aucune famille. Ça, c'est pas la famille. Hein. C'est des bandes d'escrocs. C'est des malfaisants, ça. C'est la sorcellerie. Dis donc. Vraiment, c'est vrai, oh. Quand tu travailles pour la famille africaine, surtout nous qui sommes ici en Occident, là, tu es vraiment leur serpillère. Ils te manquent de respect. Parce qu'ils tous aiment. Tu cours, tu donnes. Même quand tu n'as pas, tu vas te prostituer pour donner. Tu n'as pas, tu vas voler pour donner. Pour eux, ils pensent que tu en as en permanence. Le jour où tu ne peux plus voler, tu ne peux plus te prostituer, oh oh, elle est tombée, oh ah. Voilà leur discours. C'est aussi de notre faute, non? C'est parce que quand ils tous on donne, pourquoi on donne? Il ne faut plus donner. Ne donnez plus. Moi, je vous dis ça, ne donnez plus. N'aidez plus les gens. Même père, même mère, on s'en fout. Cousin, cousine,
nous. Il a soif, mais qu'il meurt. Elle a faim, mais qu'elle crève. N'aidez plus. On en a marre, on est fatigué. Ça, c'est qui? Ah, Suzanne. On change de position. Il faut changer. Arima. Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais oui, non, moi je ne veux plus aider. Hein. Non. Non, quand je dis je ne veux plus aider, c'est dans ma nature. C'est-à-dire, je peux aider les gens qui sont à côté de moi comme ça, là. Mais les tontons, les tatas ou les sœurs restent au village, là, crever, one by one. Non, que l'être humain soit ingrat, je veux bien, mais que ta propre soeur même te fasse des coups pendables, c'est inadmissible. Hein, Suzanne? Ton cousin, ta cousine, je sais pas moi, les familles Branon, les amis peuvent te faire des coups pendables. Et encore, les amis font rarement des coups pendables. Si vous voyez, les vrais coups pendables où on te fait, tu te tues net, c'est dans ta famille. C'est jamais la copine d'ailleurs, hein. C'est dans ta famille. Africaine. Ah, bonjour Colé, comment vas-tu? Ah, tu as fait avoir la WC. Neps Pauline. Ah, tu vois les choses. Je vous dis, c'est pas un problème isolé. C'est parce qu'on ne parle pas. On a peur de se faire dire. On a peur qu'on nous dise que oui, toi c'est des problèmes de famille, pourquoi tu en parles? Mais il faut en parler, les filles. Moi, j'ai vu une dame qui. J'ai vu celle que j'ai vue aujourd'hui, j'ai vu un cadavre ambulant. Si cette femme-là meurt, qui est l'origine de sa mort? C'est sa soeur et sa mère qui l'ont tuée. Si jamais elle meurt, c'est sa propre soeur qui l'a fait venir et sa propre mère qui l'ont tuée, qui ont organisé sa propre mort. Et là, c'est quoi? Il n'y a pas de preuve. On appelle ça mort indirectement. Elle est morte indirectement sans preuve. Incitation au meurtre. On te pousse au suicide, il n'y a pas de preuve. Qui va dire quoi? On va dire, oh, elle est morte, le cœur a lâché. Voilà, le français va dire que, oh ben on a fait les analyses, l'autopsie, ben le cœur a lâché. Le cœur a lâché pourquoi? Parce que trop de supporter. Supporte, tu es l'aîné, supporte si tu es l'aîné. Arrêtez, ne supportez plus. Faites comme moi, vous ne supportez plus. Non, la coupe est pleine, faut plus supporter. Regardez, il n'y a même plus de cheveux sur la tête là. À force de supporter, on ne supporte plus. Bonsoir Delphine et Peu. Alex, bonsoir. Ah, tu n'aides plus Suzanne. On dit que tu cannes avec ton argent. Mange ton argent. Mange ton argent. Bonsoir Léa. Ah, toi là c'est bon Caroline, t'as compris. C'est bien. Non, n'aidez plus. Franchement, ce n'est pas de la méchanceté. Je n'ai pas pour habitude de dire des choses comme ça, mais je me rends compte que plus on aide, plus on nous prend pour, je ne sais pas moi, pour un déchet. Donc maintenant, les filles, vous avez votre argent, mangez votre argent. Habillez-vous, dansez, buvez. C'est tout ce qui vous reste sur terre. Parce que si vous construisez vos immeubles, à peine tu meurs, que moi-même j'ai construit les maisons, je ne sais pas où je trouve les maisons. Vous pouvez me croire. J'ai fait construire 2 maisons par ma mère, je ne sais pas où sont les maisons. J'ai appris qu'on a vendu une maison, on a mangé l'argent. L'autre, je ne sais pas où c'est. Mais à quoi ça sert de construire les maisons? Ça sert à quoi? À rien. Aucun respect. Qui m'écrit ça? Battante. Aucun respect. Maintenant, ils ne peuvent pas nous respecter. Pourquoi? Parce que vous voyez, je vais vous prendre le schéma des enfants qu'on fait ici, en Europe, ou les enfants qu'on fait aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas faim, mais on leur donne à manger. La chaussure n'est pas abîmée, on leur change des chaussures. Les habits ne servent pas, on leur change. Nos soeurs et frères qui nous suivent, c'est pareil. Ils n'ont besoin de rien. Comment voulez-vous qu'un enfant qui n'a pas faim respecte ses parents? Un enfant qui crève de faim respecte ses parents parce qu'il sait que, hey, pardon, si je ne fais pas ça, je ne vais pas manger. Mais un enfant qui mange toujours à sa faim, il sait qu'il y en a toujours, papa va me donner. Ils insultent même les parents. C'est-à-dire le comportement que nos parents ont eu avec nos frères et soeurs, c'est ce que nous aussi on a continué. Au lieu qu'on sévit, nous on ne sévit pas, on continue parce qu'ils n'ont pas faim, on leur donne à manger. Et vous vous rendez compte que nous ici là,
On tourne avec les vieux téléphones, comment on appelle ça en français? Samsung Note 4. C'est-à-dire, on est à Note 10. Hein. On est à Note 10 maintenant, non? Note 4, c'est ce que nous on a. Vous imaginez que nos soeurs au village ont iPhone 10? Que moi, je ne peux même pas payer avec mon salaire. Vous imaginez que, où est mon bouteille de parfum? On a les petits parfums ici, là, que les 5, les 10 euros, nos soeurs ont les addicts de Dior. Mais pourquoi? Parce qu'elles demandent, on les achète. Pendant que nous, on les envoie les iPhones et des parfums Dior, ils oublient que nous, on ne met pas ça ici. Mais alors, pourquoi nous, on leur fait ce plaisir-là? C'est nous-mêmes aussi qui faisons qu'ils nous manquent de respect. On mange le riz avec la sardine, on leur permet de manger le riz avec du bœuf et du bœuf salade. Comment voulez-vous qu'ils nous respectent? Est-ce qu'ils peuvent croire que pendant qu'eux sont en train de manger le riz avec le bœuf salade, nous-mêmes qui nous avons donné de l'argent, on mange le riz avec la sardine et piment? Ils ne peuvent pas croire. Donc c'est de notre faute. Donc changeons. Quelqu'un vous demande de l'argent, il n'y en a pas. C'est tout. Oh, les parents, surtout les mamans, hein. Les parents, les hommes africains encore, eux, ils sont hypocrites en fait. Ils sont très hypocrites. Ils n'ont passé de couilles. Nos parents africains là, les hommes n'ont passé de couilles. Mais nos mamans là, double jeu. En fait, la maman africaine n'aime pas son enfant. Certains, hein, la maman africaine aime seulement son enfant qui lui rapporte de l'argent. Homme ou femme, hein. Elle peut avoir 5 garçons. Si parmi les 5 garçons, si c'est le dernier enfant qui rapporte de l'argent, vous allez voir que c'est le dernier qui sera son chouchou. Elle peut avoir 10 filles. Si c'est la dernière qui a les moyens ou qui a poussé un blanc, hey, yové, là, c'est le pompon. C'est elle qu'elle va apprécier. Les nés là, qui sont nés là, elle ne va même pas les calculer. Oh, il faut respecter ta petite soeur. C'est grâce à elle qu'on est ici. Donc les mamans, elles-mêmes favorisent le terreau d'agression dès le départ. Donc en fait, en un mot, les parents n'aiment pas leurs enfants. Parce que quand tu as tes enfants, tu ne peux pas te permettre à ce qu'il y ait la division. C'est les parents elles-mêmes qui sèment le grain des divisions dès le départ qui fait comprendre à X qui est qui. Les enfants montent là-dessus. L'amour ne vient jamais de l'en haut, jamais. Le temps est venu, j'ai décidé de pardonner. Non seulement. Pour aller jusque-là, il faut avoir la force. Il faut d'abord avoir la force, il faut d'abord te reconstruire. Non, tu sais, quand tu reçois des coups comme ça, comme elle a reçu aujourd'hui là, il faut laisser tout aller. Ça découpe le pont. Tu cherches une solution d'abord, te reconstruire. Parce que là, on t'a détruite. On t'a cassé, on t'a achevé. Tu cherches la solution de te remonter moralement. Et après, tu peux attaquer. Mais tu ne peux pas attaquer comme ça. Parce qu'il fallait la voir, hein. Je me suis vue à sa place. Elle ne peut pas se battre, elle n'a pas la force. Ni physique, ni morale. Elle était morte debout, c'est pas possible. Je n'ai pas donné le pays exprès, parce que si je donne le pays là, vous allez dire que oh, on sait que vous là, c'est toujours comme ça. Non, c'est un truc qui peut arriver dans tous les pays du monde entier. Bonsoir Adjara, comment ça va? Ça va, oh. Mais c'est la mode, hein. Les filles qui prennent les maris de leur soeur là, c'est la mode. C'est devenu même une norme, parce que là, moi je le vois dans les films, j'entends. Mais je n'ai jamais vu ça comme ça là, qu'il y en a comme ça là. C'est mince. Et entendre la voix de la maman au téléphone, hein, parce qu'elle a enregistré, c'était par les voix de WhatsApp. Elle m'a fait écouter la maman, ta mère qui t'a mis au monde. Mince. C'est que, hey, tu commences à vendre ta soeur, j'entends que tu vends ta soeur là-bas, tout le temps. Au lieu même d'être contente que tu vas être grand-mère, hein, ta soeur est enceinte, on va dire merci Seigneur, ça c'est la volonté de Dieu. Hein? Au lieu d'applaudir parce que ça reste dans la famille, tu es en train de vendre ta soeur, que heureusement qu'elle a accouché et qu'il ne lui est rien arrivé, parce que s'il était arrivé quelque chose, c'est toi qui l'aurais vendu. Donc, on accuse même la grande soeur de qui on a volé le mari, que si la soeur a accouché mal, c'était sa faute. Hey, bosso. Non, nous sommes forts. Hein? On est très forts. C'est-à-dire, en Afrique, on arrive à te faire passer de victime à bourreau. C'est dingue. On arrive à faire passer une victime pour bourreau. Ah. Hein? Qui quoi? Qui n'a qui?
Non, mais quand c'est pour la coutume, on s'assoit et on trouve une solution en proposant la petite soeur pour faire les enfants. Hey! C'est où ça? Non! Pardon. Le vampire ou le vampire? Fort mentalement, c'est pas donné à tout le monde, oh maman. C'est pas donné à tout le monde. Non, mais finalement, je me suis rendu compte qu'on est nombreux à être victimes de ce phénomène, mais personne n'en parle. Parce qu'on a peur d'être la risée de je ne sais pas quoi. On a peur de ne pas dire tu vas parler de ta famille. Mais non, on en a marre, on est fatigué. Partagez vos bons moments grâce au réseau 4G de SFR avec le nouveau forfait 60 Go 4G+ à seulement 10 € par mois pour les clients box de SFR. Bon, dites-nous, vous avez des cas comme ça dans votre entourage? Parce que là, moi, ce que j'ai vécu aujourd'hui, là, vous savez, moi, quand je vis ça comme ça, là, je suis traumatisée. Hein. Il faut que je vide mon sac, sinon moi, je ne vais pas prendre les médicaments pour me soigner, non. Donc, est-ce que vous avez des cas comme ça dans votre entourage? Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, là, maman, c'est chaud, hein. J'ai donné un habit à une cousine. Au lieu de dire merci, elle m'a dit, tu aurais dû en prendre en jaune. J'aime pas cette couleur. Elle est bonne celle-là. Mais, Pinardi, il fallait lui dire, ah maman, excuse-moi, hein, donne l'habit. Comme ça, la prochaine fois, je vais te prendre en plusieurs couleurs. Jaune, vert, rouge, tout ce que tu veux. Tu prends l'habit et tu ne lui donnes plus rien. Tu lui donnes plus rien. Moi, ça m'est arrivé aussi. Qu'on appelle ça là? On a travaillé ensemble. C'était une ancienne collègue. On a travaillé ensemble. Elle est au Gabon. Alors que je mets ça au Gabon, que j'envoie pas l'argent. Hein. Elles sont là. Hein. J'envoie pas l'argent, mais c'est au Gabon. Elle m'avait appelé ici là. Oh, Madame Jamo, elle t'a dit que là. Non, ta fille a des problèmes. Coucou. Elle m'a même fait les captures d'écran de comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le truc de l'hôpital là. La facture ou de l'ordonnance. Voilà, les médicaments et tout à la pharmacie. C'est la pharmacie des forestiers et tout. J'ai vu le montant, c'était assez conséquent. Donc moi j'ai dit, là où je suis là, je suis fauchée. Hein. Mais je ne peux pas te donner plus que 100 000 francs. Parce que même les 100 000 francs que je donne la maman, c'est avec difficulté. Heureusement qu'il y a du riz, les boîtes de sardines. Hein. Les filles, je lui ai envoyé 155 €. Hein. Elle n'est pas de ma famille. Hein. La dame là, c'est la première fois que je parle de cette histoire-là. Hein. C'est la première fois que je parle de ça ici. Elle est à Libreville. Quand je vais arriver à Libreville, je vais la montrer à mes soeurs. Je lui ai dit, là où je suis, je ne peux pas te donner plus. Je te donne 155 €. J'ai envoyé le numéro et tout. Elle est partie toucher l'argent. Quand elle a touché l'argent, elle me dit, toi aussi. Madame Jam, depuis ici à Libreville, tu gagné plus que ça là, que les millions. C'est seulement 100 000 francs que tu peux m'envoyer. Toi aussi, c'est ta fille aussi. Elle meurt, on va faire comment? Je dis, quoi? Oh, comment on dit? Hey, tu dis quoi? C'est seulement 100 000 francs. Mais quand j'étais à Libreville, toi-même tu dis que quand j'étais à Libreville, j'avais les millions. Mais je suis en France, je n'ai plus les millions en France. Libreville, c'est Libreville. On est en France. Et je n'ai pas envoyé 100 000 francs à ma soeur. Hein. J'ai envoyé 100 000 francs à une amie parce que sa fille est malade. Elle me dit, c'est seulement 100 000 francs que j'envoie. Parce que quoi? Elle était habituée à avoir plus quand j'étais à Libreville. C'était juste une amie. Hein. Donc vous voyez, comment voulez-vous qu'on aide les gens comme ça? Comment voulez-vous qu'on aide les gens comme ça? C'est impossible. C'est impossible. Fifi Jean-Baptiste, bonsoir. Ah, toi, quitte là. C'est vrai, c'est de notre faute. Mais oui, c'est vrai, c'est de notre faute. Donc, il faut arrêter de donner à nos sœurs pour les faire plaisir, pour faire croire qu'on est en Europe, que tout va bien. Non. Nous sommes nombreux à envoyer l'argent pour faire croire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Hein? On a la chance que nous ici, on va au restaurant, on paye 20 €, on paye 30 €. En Afrique, au Gabon, pour aller au restaurant au Gabon, si tu n'as pas 100 €, il ne faut même pas t'amuser. Je ne parle pas des tournes d'eau, hein. Je parle de restaurant. Moi, quand j'allais au Gabon, au restaurant là, mes soeurs gabonaises sont là, elles peuvent dire, pour aller à Libreville là où je vous parle là,
Toi et ta copine, vous allez dans un bon restaurant. Si vous n'avez pas 200 000 francs, c'est-à-dire 300 €, ne bougez pas. Et on est en Afrique, hein. Si vous n'avez pas 300 €, vous êtes deux filles, vous voulez juste vous amuser, allez manger un petit truc dans un restaurant. Je ne parle pas de tout, je parle d'un bon restaurant français ou un bon restaurant africain établi. Si vous n'avez pas 200 000 francs, ne bougez pas. Parce que la bouteille de vin déjà, hein, le petit plat, la salade, là, c'est 7 800. C'est 15 000, la salade, l'entrée. Donc nous ici, on vous envoie, c'est vous qui ouvrez la gueule pour dire ici en France, la nourriture coûte moins cher. Ici avec 100 €, je peux aller au restaurant avec deux copines. Avec 100 €. Je vais choisir ce que je veux. Je choisis le restaurant que je veux. Mais au Gabon, c'est l'un des pays d'Afrique les plus chers au monde. Pendant des années, on était le troisième pays au monde le plus cher. Donc au Gabon, avec 100 000 francs, tu peux même pas t'amuser au resto. On t'envoie ça, tu dis que c'est tout ce que tu m'envoies. Non mais oh. Ici à Paris, avec 20 € tu manges. Avec 30 € tu manges. Essaye d'aller manger dans un bon restaurant. Déjà, quand tu sors à midi pour manger un truc vraiment... La dernière fois, j'ai été au Niger. Avec 200, 300 francs CFA, tu achètes un petit truc, tu manges. À Lomé, j'ai vu, avec 200, 300, 500 francs, tu achètes un truc, tu manges. Au Gabon, hey, tentez voir. Tentez manger au Gabon avec 500 francs. Venez me dire, à midi, si tu n'as pas 10 000 francs, tu ne manges pas. Elles sont là, non, à dire. Si tu n'as pas 10 000 francs libre, tu ne manges pas à midi. Parce que le seul petit plat, il est à 3 500. Ça, c'est le petit plat à midi. Hein. Si tu as le malheur de dire que tu veux boire un peu, mais les 10 000 francs, c'est fini. 15 €. Là, c'est juste le petit plat. 15 € au Togo, ça a fait à manger à 2 personnes la semaine. Il a point de vue écologique, ça détruit la peau. Tant pis, moi j'y vais. Hein. Comment ça marche déjà ce truc-là? Attends, responsable, c'est avec quoi? On a déjà fait, c'est un délicat, tu verras. Et on a déjà fait. Jusqu'à, c'est vrai ça? Ah, il y a aussi, ok. Il n'y a pas que les filles qui prennent le mari de leur soeur. Il y a aussi les filles qui prennent le mari des mamans. Hey! Ça, Bédangaï.